Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que tu sois débutant, intermédiaire ou bien avancé, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te fournir absolument tous les détails dont tu as besoin pour enfin devenir profitable sur les marchés financiers et surtout comprendre la smart money. On entend énormément de choses en ce qui concerne les concepts ICT ou bien le smart money. On découvre plein de concepts, on découvre plein de stratégies. Moi, j'ai voulu vraiment faire une vidéo ultra simplifiée où je te donne une stratégie clé en main avec tous les concepts dont tu as besoin sans venir surcomplexifier avec des concepts qui vont pas du tout être utiles. Donc aujourd'hui, on va voir ça en deux temps. Un premier axe théorique où je vais te partager toutes les informations essentielles au profit de ta rentabilité. Et ensuite, dans un second temps, on verra un exemple, deux exemples pratiques pour que tu puisses voir comment appliquer ça sur le marché. Et bien évidemment, ça n'empêche en rien que voilà, c'est pas juste cette vidéo qui va t'aider du jour au lendemain à devenir profitable. Il faut que tu puisses creuser ça sur le marché, étudier pour pouvoir déterminer ta propre narrative du prix. Au début, ce qu'on va voir, c'est une chose qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle les 4 phases de marché. Ça va être vraiment important de savoir où est-ce que tu te situes. On va avoir dans un premier temps les consolidations. Donc une consolidation, pour faire simple, c'est lorsque le prix évolue entre un point haut et un point bas et qu'il range entre ces deux extrémités. C'est-à-dire qu'il a du mal à donner une direction claire. On ne sait pas du tout si le prix est haussier ou bien à l'inverse si le prix est baissier. Donc on voit que le prix est littéralement en train d'évoluer dans un range comme son nom l'indique. C'est ce qu'on appelle une consolidation. Et l'avantage de la consolidation, il y en a deux. La première, c'est qu'on sait que le prix, lorsqu'il fait ça, c'est qu'il accumule des ordres. Il faut comprendre que sur les marchés, il y a les retail, les instituts, les banques, il y a beaucoup d'acteurs sur les marchés et beaucoup de personnes réfléchissent de la même manière. Et vous le savez probablement, je ne vous apprends rien, il y a un truc en trading dont beaucoup de personnes parlent, c'est la notion de support et résistance. Soi-disant, si le prix résiste sur un niveau et à une réaction depuis ce niveau, ça veut dire que ici, à chaque fois qu'on achète, le prix est censé rebondir et donc on est censé devenir rentable. Non, aujourd'hui, les algorithmes, les banques, appelle ça comme tu veux, la smart money de manière générale, c'est comment la plupart des gens tradent. Et donc, il faut comprendre que le prix, lorsqu'il consolide, est juste en train d'accumuler des ordres. En d'autres termes, de créer de la liquidité qu'il va venir manipuler. En fait, c'est de l'argent qu'il est en train d'accumuler ici. Et l'autre information indispensable que la consolidation t'apporte, c'est le fait que le prix est en train de démarrer un nouveau cycle. Et donc ça, on y reviendra d'ici un instant au milieu de la vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout. On passe sans plus attendre à la deuxième phase de marché que l'on appelle l'expansion. Une expansion, c'est lorsque le prix fait un fort mouvement impulsif dans une direction. C'est une direction qui est franche, on sait dans quelle direction le prix s'oriente. Donc là, globalement, avec ce schéma, on a compris que le prix était passé haussier. Généralement, l'expansion suit toujours une consolidation. D'accord? Parmi les phases de marché, la consolidation, comme je vous l'ai dit, c'est l'étape numéro 1, c'est-à-dire le début d'un nouveau cycle. Et une consolidation est toujours suivie d'une expansion, qu'elle soit haussière ou qu'elle soit baissière d'ailleurs. Et à l'origine de cette expansion, on va venir créer ce qu'on appelle un order block, mais j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo, pareil, quand je vais vous parler des liquidités internes. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'expansion, c'est que le prix a choisi sa direction. Ensuite, on va avoir une troisième phase de marché que l'on va appeler le retracement. Suite à une expansion, le prix a deux options, soit retracer, soit se renverser, mais ça, c'est la quatrième phase de marché et je vais y venir dans quelques secondes. Donc la troisième phase de marché, comme je viens de vous l'indiquer, c'est le retracement. C'est lorsque le prix, il a choisi sa direction. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est un fort mouvement haussier et le prix va légèrement retracer, comme son nom l'indique, c'est-à-dire revenir à l'intérieur de cette leg haussière pour pouvoir repricer ses ordres, pour pouvoir revenir dans certains niveaux qui sont pertinents. Les niveaux, on le verra, ça peut être des PD raise, ça peut être des niveaux instit. Au niveau des niveaux, ça peut être également un OTE, etc. L'idée, jusqu'à présent, c'est juste de comprendre que la troisième phase de marché, c'est un retracement. C'est lorsque le prix revient à l'intérieur de l'expansion pour ensuite éventuellement à nouveau faire une nouvelle expansion. Donc, on a un mouvement haussier, on retrace à l'intérieur un mouvement baissier et ensuite, on refait une nouvelle expansion. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que
On a des personnes qui pensent que, voilà, qui sont un peu mentalité des gens crypto-monnaies, qui pensent que le prix, s'il monte, il peut monter de manière indéfinie et ils ont tendance à oublier ces petites phases de retracement. Et nous, vu qu'on est trader et qu'on essaie de s'adapter à la fractalité, ces petites phases de retracement peuvent littéralement nous donner 15, 20 R et ça représente quand même beaucoup d'argent. Et enfin, la quatrième phase de marché qui est de loin, je pense, la moins maîtrisée, ce qu'on appelle les renversements ou bien les reversals. Un renversement, à l'origine, c'est un petit peu comme un retracement, mais il y a une différence, c'est que le retracement, comme son nom l'indique, va venir retracer à l'intérieur de la leg, alors que le renversement, c'est vraiment le prix change de direction, il va venir casser une structure, c'est ce qu'on appelle un BOS, donc un break of the structure. Et donc là, le prix, globalement, il a changé de direction. Un renversement, voilà, c'est l'expansion nous indique une direction franche, comme je vous l'ai dit, la deuxième phase de marché. Le renversement, quant à lui, nous informe que le prix est sur le point de changer de direction ou alors qu'il a changé de direction. Et généralement, ceci va se faire par l'intermédiaire d'un displacement et je vais vous en parler également dans quelques secondes. Donc maintenant qu'on comprend un petit peu ces différentes phases de marché, pour récapituler, on a la consolidation qui fait office d'accumulation d'or pour pouvoir créer des liquidités et venir manipuler tout le monde. On sait également qu'il s'agit du début d'un nouveau cycle. On a une expansion à son origine, on a la création d'un order block, puis le prix nous informe d'une direction franche, qu'elle soit haussière ou baissière. Le retracement, c'est lorsque le prix revient à l'intérieur de l'expansion qui vient d'être créée pour pouvoir repricer d'un certain niveau. Et enfin, le renversement, c'est lorsque le prix, comme son nom l'indique, se renverse. Maintenant qu'on a conscience de ces différentes phases de marché, vous allez me dire, ça ne nous aide pas à trader. Ce n'est pas le plus important pour le moment. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez absolument d'abord à être capable de choper tous les mouvements, être capable de faire du ping-pong, acheter, revendre. Comprenez que le prix, c'est comme son nom l'indique, la lecture du prix, c'est une langue. Vous devez vraiment être en mesure d'interpréter la narrative. C'est ce qu'on appelle, nous, chez Chrysalide, dans notre agence de coaching, la méthode NTS pour Narrative Trading System. Vous devez rendre votre trading systématiquement dans une réflexion de la narrative de l'histoire plutôt que de comprendre ces éléments de manière mécanique. Ok, on a ça, puis ça, puis ça, j'ai juste appuyé sur le bouton. Essayez d'établir la narrative pour pouvoir les connecter les uns avec les autres. Vous dire, ah, c'est intéressant, ici j'ai une conso, puis ensuite le prix fait une expansion, il fait un retracement, il reconsolide, puis en fait il se renverse. Essayez de joindre les différents points les uns avec les autres. La deuxième notion que l'on va voir maintenant, c'est les IBDR. IBDR, ça veut dire Intrabank Dealing Range. Comme son nom l'indique, c'est-à-dire la dernière lettre range, c'est un range à l'intérieur duquel vous allez étudier le prix. Comprenez que lorsque vous êtes sur les marchés financiers, vous allez avoir énormément de data. Quand je dis énormément de data, c'est que globalement, on peut s'y perdre. Le prix peut faire ça, ça, ça. Là, supposons que je suis en daily. Du coup, on a énormément de data. On a de la data à gauche ici, on a de la data à gauche ici. On ne sait pas si on est haussier, si on est baissier. Il y a énormément de zones, énormément de contextes. Les consos, les expansions, on peut être très vite perdu. L'une des manières les plus simples de retrouver de la clarté dans ce brouhaha-là, dans ce chaos, parce que comprenez que le marché est une forme de chaos et que c'est à travers la narrative et à travers votre histoire que vous allez mettre de l'ordre et trouver un équilibre. Et le point de profitabilité, il faut vraiment le voir comme ça, hein. C'est comme si le marché c'était ce chaos-là, que vous deviez trouver un équilibre pour pouvoir rebalance entre guillemets la chose. Et le point de profitabilité, c'est vraiment une zone d'équilibre où vous arrivez à mettre de l'ordre dans le chaos. Bref, je viens un petit peu de m'égarer. Désormais, alors qu'est-ce qu'un IBDR? C'est ce qui va vous permettre, selon moi, c'est la manière la plus simple de venir cadrer votre œil, de faire abstraction d'une certaine quantité de data pour vous dire, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder que à l'intérieur de ce range-là. Pour pouvoir déterminer votre IBDR, vous allez devoir regarder les manipulations parce que en fait, un IBDR se crée à l'origine de manipulations. Donc, on sait qu'on a des highs et des lows sur le marché. Ici, on a un low, ici, là, et ici, on a un high. Si le prix manipule cette liquidité, tous les highs et les lows sont des liquidités sur le marché, et qu'ensuite le prix se renverse, il crée un displacement, donc un fort mouvement d'expansion, en fait, mais dans le sens inverse, et qu'en plus, sur son chemin, il remanipule une autre liquidité qui, disons, était celle-ci, d'accord? Eh bien, en fait, entre ce point haut
Et ce point bas, vous allez pouvoir déterminer un IBDR, autrement appelé un range, donc pour pouvoir tracer vos 50%. Et ici, on va avoir la zone en premium, c'est-à-dire la zone où le prix sera considéré comme étant cher. Et ici, on va avoir la zone en discount, c'est-à-dire lorsque le prix est peu cher. Et globalement, ce que la théorie dit, maintenant le problème c'est qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même deux mondes, deux entités bien à part, c'est qu'il est plus préférable de vendre lorsque le prix est en premium et il est plus préférable d'acheter lorsque le prix est en discount. Maintenant, on se retrouve avec des personnes qui veulent acheter ici mais qui se font défoncer parce qu'en fait leur IBDR n'est pas validé et des personnes qui veulent vendre ici alors que le prix en fait en réalité s'est renversé là. Donc c'est pour ça que c'est important de bien tout imbriquer. Le but de cette vidéo c'est de tout simplifier. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui concerne l'IBDR. D'ailleurs si ça t'intéresse, j'ouvre une parenthèse. Si tu fais du trading depuis plus de 6 mois et qu'aujourd'hui tu n'as toujours pas de modèle et que tu veux qu'on t'aide à l'implémenter pour toi en l'espace de 12 semaines, prends un rendez-vous avec moi, le lien se trouve dans la description. Le but, c'est qu'on puisse bâtir ensemble une roadmap pour enfin t'aider à devenir profitable sur les marchés par l'intermédiaire de la récolte de données, de la lecture du prix, de la narrative. C'est ce que je vous ai dit, la méthode NTS, Narrative Trading System. Donc, le but de l'IBDR, le but numéro 1, donc comment on le place par l'intermédiaire des manipulations. Et ensuite, le but, c'est vraiment de vous cadrer. Il y a un seul rôle, c'est le cadrage. Mais vous inquiétez pas, on va voir ça d'ici un instant sur le graphique. Le troisième point qui est important d'étudier, c'est les différents types de liquidités. On entend un petit peu tout sur le marché, sur Internet, et on sait qu'il existe différents types de liquidités. On va avoir les liquidités externes et les liquidités internes. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. J'ai notamment fait une vidéo où je parle des PD Arrays, je parle des Fair Value Gap. Donc, je rentre un petit peu plus en profondeur sur ces sujets-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les liquidités externes, c'est globalement tout l'argent qui se trouve sur le marché. Donc, les consolidations, comme je vous ai dit, donc on vient accumuler des ordres, les highs et les lows. Donc, ça, c'est la liquidité externe. Ça, c'est de la liquidité externe. Pourquoi externe? Parce que ça se trouve aux extrémités de prix. Vous savez que dans le trading, on va notamment étudier les corps et les mèches. Hop, je vais recadrer ça. Donc, à l'extrémité d'une mèche, ici, on sait que c'est de la liquidité. Donc, le but, c'est juste de comprendre ça. Et enfin, les liquidités internes, c'est tout ce que vous avez déjà écouté. Vous avez déjà entendu parler des order blocks, des fair value gap, FVG, breaker, etc. Moi, je vous invite, si vous êtes débutant, à vous focaliser uniquement sur les order blocks et les FVG. Si vous voulez une vidéo complète sur les order blocks, je vous laisse me le mettre en commentaire. J'ai fait déjà une énorme masterclass sur les fair value gap. Donc, je t'invite à aller la regarder sur ma chaîne. Littéralement, cette vidéo peut changer ton trading. Donc, je t'invite à aller la regarder. Mais si vous voulez en plus une vidéo sur les order blocks, alors ça peut être intéressant. Mais juste pour faire un petit rappel, au cas où c'est la première fois que tu me découvres sur cette vidéo, un fair value gap, c'est une suite consécutive de 3 bougies. D'accord? Donc là, je le fais très rapidement. Et vous savez que les bougies sont constituées de corps et de mèches. Et c'est lorsqu'en fait, on a un vide entre la mèche ici de la première bougie et la mèche ici de la troisième bougie. Donc ça vient créer ce qu'on pourrait appeler un imbalance. Donc traduit littéralement un déséquilibre, un gap, bref, un fair value gap. Ici, c'est un EVG. Et ce niveau est censé servir de support résistance lorsque le prix retape à l'intérieur. Et donc, ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'utiliser à la fois les liquidités externes comme moteur, comme élan pour le prix, c'est-à-dire je viens braquer la banque puis je me barre, et les liquidités internes comme niveau de support et résistance. Et ça, je vais vous le montrer d'ici un instant également sur le graphique. Donc, c'est très important. Et ensuite, les order blocks, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez une suite de bougies consécutives dans une direction et ensuite un mouvement inverse. Donc là, ce sont les dernières bougies haussières. Donc, le dernier mouvement baissier, haussier, pardon, il est ici. Et ensuite, le prix, il est passé baissier. Donc, toute cette zone-là, c'est ce qu'on pourrait appeler également un bloc institutionnel. Mais pour le simplifier, on va appeler ça un order block. Et pareil, le prix va généralement revenir retaper là-dedans. Il y a certaines choses qu'il faut étudier pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un order block fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais comme je te l'ai dit, si ça t'intéresse, je te laisse écrire order block dans les commentaires et j'en ferai une vidéo complète. Désormais, j'aimerais vous parler encore une fois d'autre chose qui est ultra important si tu es débutant dans la smart money et même si tu es intermédiaire ou avancé. Il y a 2 notions à absolument intégrer. La première notion, c'est une notion de manipulation parce que c'est vraiment une pierre angulaire en ce qui concerne la smart money.
Et la deuxième notion, c'est une notion de displacement. La manipulation, comme son nom l'indique, c'est lorsque le prix va venir manipuler des niveaux de liquidité. Donc, comme je vous l'ai dit, ces niveaux de liquidité, notamment externes, se situent aux extrémités du prix. Donc, on va avoir les sommets, les creux, les highs, les lows, les consolidations, les trendlines. Et donc, lorsque le prix va venir manipuler, par exemple, une trendline, donc ici, on donne l'illusion que cette trendline est efficiente et qu'elle joue bien son rôle de support. Ensuite, on a les retails qui vont essayer de se positionner ici. Boum! Ici, on manipule, on annule l'argent dans l'équation en fait. On vient manipuler, récupérer ces liquidités-là. Cette notion de manipulation est extrêmement importante parce qu'elle va vous aider à déterminer les niveaux qui vont tenir ou non. Un niveau, généralement, entre grosses parenthèses, qui a déjà manipulé des liquidités, par exemple, je vais vous donner un exemple assez bête. Ici, on manipule, bam! Ici, on fait une énorme manipulation. Donc ici, on vient récupérer énormément d'argent, puis le prix se renverse. Se renverse par rapport à quoi? Par rapport aux différentes phases de marché que je vous ai évoquées. Renversement, displacement. Il se renverse par l'intermédiaire d'un fort mouvement impulsif. Théoriquement, et encore une fois sur le marché, tout est une question de théorie, le prix n'est pas censé revenir ici. Et donc, ça peut être très intéressant pour vous de vous en servir comme un niveau pour positionner votre stop loss. C'est ce qu'on appelle un niveau high resistance, pour dire de haute résistance. Et enfin, la deuxième notion qui est importante également à comprendre, au-delà de la manipulation, c'est le displacement. Le displacement, pareil, je l'ai abordé en profondeur dans la vidéo sur les fair value gap, mais un displacement, c'est lorsque le prix crée un fort mouvement impulsif et que par l'intermédiaire de ce fort mouvement impulsif, il crée également un fair value gap sur son chemin. Et de toute façon, tout va être beaucoup plus clair d'ici un instant quand je vais vous montrer sur le graphique. Un truc qui peut vous aider à vous cadrer pour vraiment pouvoir imbriquer tout ça ensemble, parce que comme je vous ai dit, le but, c'est pas juste de comprendre qu'est-ce qu'une conso, qu'est-ce qu'une expansion, un IBDR, une liquidité externe, une liquidité interne, c'est de pouvoir les assembler pour pouvoir créer, déterminer votre propre histoire sur le marché. Un truc qui aide beaucoup de traders, c'est d'utiliser un cadrage, mais hormis l'IBDR que j'ai déjà traité, un cadrage à travers, on va dire, des sortes de templates, de presets, appelez ça comme vous voulez. Et on va dire qu'il existe un template qui est assez connu dans le monde de la smart money, c'est ce qu'on appelle l'AMD. AMD, qu'est-ce que ça veut dire? A pour accumulation, donc ça c'est ce que je vous ai dit il y a un instant, lorsque le prix accumule des ordres, donc on pourrait appeler ça consolidation également pour A. Ensuite M pour manipulation, ça tombe bien, je viens de vous en parler il y a quelques secondes, que c'était important. Et enfin D pour distribution. Donc, si je reprends ma phase d'accumulation, ma phase de consolidation, on sait que le prix accumule des ordres et que donc c'est dans l'intérêt de l'algorithme, de la smart money, des banques, des institutions, appelons comme on veut, de venir manipuler cette liquidité pour annuler l'argent dans l'équation. Lorsque le prix est venu manipuler cette liquidité, alors le prix peut enfin faire le mouvement souhaité. On sait que ce niveau désormais est high resistance, comme je vous l'ai dit. Il vient créer un nouveau sommet. Et ensuite, un truc que beaucoup de traders essaient de trader, mais le problème c'est qu'ils sont trop braqués par leur vision d'AMD, ils ne voient qu'à travers ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas que cette manière de trader, mais ça peut être une manière pour vous de vous aider. L'une des manières les plus simples de trader, c'est vraiment d'essayer de trader une fois que le prix a manipulé un niveau, la distribution. La distribution, c'est un petit peu, pour reprendre mes différentes phases de marché, la phase de renversement, la quatrième phase de marché. Donc, on a consolidation, expansion, renversement. On a le niveau qui est high resistance parce qu'on manipule les liquidités et on va chercher un nouveau niveau, un autre niveau de liquidité. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la distribution. Et généralement, la distribution, c'est le mouvement le plus fort, le plus impulsif, celui qui offre le plus de pips, le plus de RR, en d'autres termes, le plus d'argent, le plus de cash. Alright? Et ça, c'est très, très, très intéressant. Et la dernière chose à savoir, c'est une fois que vous arrivez à imbriquer ça, une fois que vous comprenez le rôle des liquidités externes, des liquidités internes, de premium, discount, l'AMD, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour rentrer sur le marché? Vous allez rentrer sur le marché avec ce que vous savez utiliser, mais moi, je vais essayer de vous donner également une méthode, un modèle d'entrée qui pourrait vous être utile. Ce modèle d'entrée, c'est tout simplement d'attendre deux choses. Un, une manipulation. Donc, encore une fois, on va attendre une dernière manipulation pour être sûr que le prix ne va pas nous piéger. Et deux, on va attendre la création d'un fair value gap.
un fair value gap qui va nous servir de niveau d'entrée. On va essayer de placer notre stop loss à l'extrémité de cette manipulation, comme je vous l'ai dit. Ici, on vient manipuler cette liquidité. Le stop loss, on le fait ici. Supposons que le prix crée un fair value gap sur le chemin. Eh bien, on va placer une entrée, hop, juste ici, un ordre limite et un SL là pour que le prix puisse continuer sa direction. Et ça, c'est, on va dire, le modèle d'entrée le plus simple. Il en existe une infinité. Chez Chrysalide, on parle de modèles d'entrée voilà, plus spécifiques et surtout, on les adapte à chaque personne. Comprenez que là, je vous donne une stratégie clé en main qui fonctionne, qui a été backtestée et de toute évidence, tout fonctionne sur le marché. Mais le plus important, ce n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'un autre vous dit. Le plus important, c'est l'implémentation pour vous-même. Certains seront plus à l'aise avec des englobantes, certains seront plus à l'aise avec des ordres limites, des ordres directs. C'est à vous de façonner votre monde en ce qui concerne le trading. Mais on va dire que tout ça peut être un excellent point de départ. Donc, voici en ce qui concerne la théorie. Maintenant, venons-en à la pratique parce que c'est ça qui va être intéressant. Je vais vous montrer qu'il y avait 2 trades prenables la semaine dernière du coup lors des élections. Alors, je vais pas parler fondamental dans ce cours, ça servira à rien. Mais comprenez qu'on va utiliser un petit peu tout ce qu'on a à notre disposition, tout ce qu'on a vu durant cette vidéo. La première chose qu'on a vue, c'est les différentes phases de marché. Donc ici, on pourrait essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe. On voit un énorme drop. Ce drop, il est, voilà, je pense que vous en doutez, il est dû au fait que Donald Trump a été élu. Donc là, la fondamentale a un petit peu joué un rôle quand même, on ne va pas se le cacher. Or, moi, je sais, enfin, je ne trade pas à cette heure-ci, hein, je suis en train de dormir, littéralement, c'est l'Asian Range. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que ici, le prix crée une énorme expansion. Donc, on a vu quoi? On a vu qu'une expansion venait toujours suite à une consolidation. Et ici, on voit que le prix, ok, il fait des mouvements, parfois il fait des forts mouvements baissiers, etc. Et de toute façon, parfois ce qui sera une expansion en M5, lorsque vous allez décompresser en H1, en fait, ça va être une consolidation. C'est pour ça que tout est tradable, n'importe quel time frame. Mais globalement, si je me mets, allez, supposons en H1, ici, ça s'apparente quand même à une belle consolidation. Donc, on a le début d'un nouveau cycle. Ce début du nouveau cycle fait que le prix accumule des ordres. Donc, on a la liquidité en haut et en bas. Puis, bam, on vient faire une expansion haussière. Cette expansion haussière, on en profite également pour faire quoi? Pour manipuler ce high. Vous voyez qu'on vient récupérer. Et je vous ai dit qu'au-dessus de chaque high et chaque low, il y avait de l'argent, il y avait de la liquidité. Donc, ça rend ce niveau high résistance. Le prix crée un énorme drop. Ce drop-là crée un fair value gap. Les VG, c'est ce que je vous ai expliqué. On a cette première bougie, cette deuxième bougie, cette troisième. La mèche de la première bougie ne rentre pas en contact avec la mèche de la troisième, ce qui vient créer un déséquilibre. Et en plus, du coup, ça va nous servir de zone de liquidité interne. Donc bref, là, on a plusieurs choses. On a la conso, on sait que c'est la résistance, on a un displacement, on a un fair value gap. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'IBDR. L'IBDR, je vous ai dit, c'est lorsque vous allez chercher à cadrer votre vision. Parce que concrètement, là, quand je suis en H1, je vois ça, je vois des données partout. Je vois ici, je peux un peu me prendre la tête, quoi. Conso, expansion, renversement, je ne sais pas où regarder. Eh bien, c'est simple. Regardez là où c'est le plus simple. Regardez lorsque le prix fait un displacement. Essayez de cadrer ça. Et moi, comme j'aime souvent le dire à mes élèves, le plus important, ça n'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir sa vision. Donc, posez quelque chose sur votre graphique et ensuite, vous verrez. Et de toute façon, vous récoltez des données. En tout cas, ce que je constate, c'est que ici, comme je viens de vous le montrer, le prix est venu manipuler des liquidités et suite à ce fort mouvement baissier, on est venu manipuler de nouvelles liquidités. Par conséquent, il s'agit d'un IBDR, Intrabank Dealing Range. Donc, je vais étudier le prix à l'intérieur de ce range. Tout ce qui se passe en dehors, je n'ai que faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer là, 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 etc. jusqu'à arriver dans ma zone où je vais pouvoir attendre un trade. Ce que je vous ai dit également, c'est qu'en premium, il était plus préférable de vendre, surtout si c'est dans le sens de la tendance. Là, comme on le voit, bon, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 années d'expérience pour comprendre que globalement, la tendance, elle est quand même relativement baissière, même si on a des petits mouvements haussiers à l'intérieur de cette tendance. Donc, je vais plutôt privilégier de la vente. En plus, le fondamental était de notre côté, mais je vais plutôt privilégier de la vente. En M15, le M15, c'est une bonne time frame en intraday, intra-week, qui vous permet d'avoir des zones haute probabilité sans trop vous casser la tête. Comme je vous ai dit, vous allez attendre pour votre modèle d'entrée, vous allez attendre une nouvelle manipulation et la création par l'intermédiaire d'un displacement, d'un nouveau fair value gap.
Ici, on voit que le prix crée des highs. Ici, on a des equal highs, donc c'est-à-dire deux highs qui sont quasiment sur le même niveau. Donc, ça représente beaucoup d'argent ici. Ici, on a un nouveau high que le prix vient chasser, littéralement. Il arrive dans notre niveau de fair value gap en H1. Il vient réagir également dans d'autres niveaux que je ne vais pas aborder dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et ici, on voit que le prix crée un sommet. Lorsque le prix crée un sommet, alors, je suis pas trop fan de ce qu'on appelle les candlestick patterns, c'est-à-dire les patterns juste de bougies. J'aime bien interpréter la lecture du prix et utiliser les concepts de Smart Money ICT. N'empêche que si vous cherchez un modèle d'entrée simple, ça peut vous informer le début d'un renversement. Lorsque le prix crée une manipulation, donc on vient chercher des liquidités et on crée un high, il y a quand même 75-80% de chances que le prix se renverse, surtout si c'est en M15. Si c'est en M1, attention, il y a beaucoup de manipulations, mais en M15, il y a de quoi faire. Et ici, vous voyez que le prix, bam, une belle bougie baissière. Hein, et encore une fois, on a la création de ce FVG. Vous voyez, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. On a un écart entre la mèche de cette première bougie et la mèche de celle-ci. Tac. Je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on puisse bien les différencier. Et donc là, on pourrait littéralement mettre une entrée juste ici. Donc le prix tape au-dessus de ces equals parce qu'on voit que là, il y a deux highs au même niveau et on pourrait être dedans. Et ensuite, on va mettre notre SL sur le niveau le plus sécure, sur le niveau qui manipule toutes ces liquidités-là. Après, si vous êtes du genre plus greedy, comme on dit, c'est-à-dire un peu, voilà, vous aimez les entrées tight, et nous, c'est ce qu'on fait chez Chrysalide, c'est-à-dire que prendre une entrée à 30 pips de stop, ça n'arrive jamais. Généralement, on est plutôt entre 2 et 4 pips de stop. Mais c'est pour vous dire que tout est possible, en fait, à partir du moment où vous récoltez des données sur le prix. Et ceci dit, sans chercher à trop raffiner, sans chercher à complexifier, on voit que lorsque on vise juste ce niveau-là, donc on va dire le low, quoi, pour la continuation, ça nous donne quasiment 5 R. Et je n'ai pas du tout cherché à optimiser ma stratégie. D'accord ? Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, ici, il n'y a pas grand-chose à faire parce que comme vous le voyez ici, le prix consolide. J'aimerais vous parler également de l'AMD, mais là, ici, par exemple, on a une belle consolidation, sauf que on manipule en bas. Donc, à moins de chercher un seek and destroy, mais je ne veux pas complexifier dans cette vidéo, je veux dire, si notre tendance elle est baissière, on ne va pas du tout chercher à acheter ici. J'ai un des membres de Chrysalide qui travaille avec nous, Malo, a une très belle métaphore pour qualifier ça. C'est comme essayer de rattraper un couteau dans le vide. Vous avez de fortes chances de vous blesser. C'est pareil pour votre capital. Si votre tendance globalement elle est baissière, soyez patient. Attendez que le prix vous montre de nouvelles informations, de nouvelles confirmations que vous pouvez à nouveau rentrer dans ce mouvement baissier plutôt que d'essayer de choper chacun des moves à la hausse. Donc ce jour-là, il n'y a pas forcément grand-chose de cohérent. Par contre, ce jour-là, c'est très intéressant parce que regardez ce qui se passe. Ici, on a lors de l'Asian Range, donc la session asiatique, le prix vient chasser un niveau de liquidité. Donc ça, c'est intéressant. Il vient chasser un niveau de liquidité. Ici, on a la création, encore une fois, de quoi? Un fair value gap. Comme je vous ai dit, hop, on place notre entrée sur le retest du fair value gap. En plus, ça se passe pile pendant la kill zone de Londres. Donc, c'est parfait pour nous. On met notre SL à l'extrémité qui a manipulé. Et là, je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête. C'est une stratégie ultra simple à mettre en place pour n'importe qui. Et là, à l'heure où je vous parle, et ça se trouve, le prix va continuer à chuter, mais on est à plus de 12 R avec un SL de quasiment 10 pips. 10 pips, c'est énorme. Je vous le dis, hein. Comme je vous l'ai dit, nous, la moyenne de nos stops, c'est 3 pips, 2 pips. C'est comme ça qu'on arrive à chercher des risques reward assez conséquents, 1 pour 30, 1 pour 40, parce que vraiment, on a des entrées très raffinées. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur notre méthode NTS, alors je te laisse cliquer dans le lien qui est dans la description. C'est totalement gratuit, c'est un appel de démonstration offert où le but c'est d'analyser ta situation, voir comment est-ce qu'on peut t'aider et que tu puisses ressortir avec de la valeur ajoutée au sein de cet appel. Donc en somme, voici ce que vous devez comprendre. 1. Les 4 phases de marché, consolidation, expansion, retracement, renversement. 2. L'IBDR qui vous permet littéralement de cadrer le prix et de savoir si vous allez plutôt privilégier les achats ou bien les ventes. 3. Les différents types de liquidités pour comprendre que les liquidités externes, c'est-à-dire les equals, les highs, les lows, les trendlines, les consolidations,
servent de moteur, c'est-à-dire d'argent qu'on va venir récupérer, voler pour ensuite se renverser. Alors que les liquidités internes vont servir quant à elles de support et résistance. Donc là, on a vu notamment les fair value gap, mais on pourrait également aborder les order blocks ou bien d'autres. Ensuite, on a vu que l'une des manières également de cadrer sa vision et d'avoir accès à une simplification de son modèle de trading, c'est d'utiliser les presets, les templates. Donc, il y a également les market maker models qu'on n'a pas abordé, mais là, on a abordé l'AMD, donc accumulation, manipulation, distribution. Et ici, on peut voir que ça se reproduit encore et encore. C'est très intéressant de voir que ici, accumulation, manipulation, distribution. Ensuite, on a nos 4 phases de marché, expansion, on attend un retracement et on vise la continuation, une nouvelle expansion. Donc, c'est tout ça que vous devez comprendre. Et ensuite, en modèle d'entrée, attendez manipulation, plus création d'un fair value gap, idéalement en M15 pour maximiser vos probabilités et trader toujours dans le sens de la tendance. Autrement, ça s'appelle essayer de récupérer un couteau, d'attraper un couteau dans le vide qui est en train de tomber. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te laisse commenter ton avis, ce que tu en as pensé et order block si jamais tu veux une vidéo plus précise sur les order blocks. Si aujourd'hui tu fais du trading, que tu es débutant, intermédiaire ou même avancé et que tu rencontres un certain plein fond de verre et que voilà, tu souhaites développer un modèle sur mesure implémenté pour toi en te basant sur la Smart Money et notre méthode NTS, Narrative Trading System, alors je te laisse prendre un rendez-vous. Le lien se trouve dans la description pour qu'on puisse massivement scaler ensemble et te fournir toutes les clés dont tu as besoin pour enfin devenir profitable sur les marchés financiers. Merci et à très vite.